Salut à tous, ici c'est Falker et on se retrouve tout de suite avec une nouvelle vidéo review de ma collection de DVD de catch. Toujours dans l'année 2003, on attaque avec le Judgment Day 2003. Alors sur la cover, on peut apercevoir les deux main events du soir. Kevin Nash et Triple H pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE et entre le Big Show et Brock Lesnar pour le titre de la WWE dans un match de la civière. Et on passe tout de suite au DVD. Alors pour ce DVD on commence tout de suite avec le kick-off de la soirée à Sunday Night Heat entre Larry Kane et Steven Richards. Match très très court, même pas 3 minutes, avec une victoire de Larry Kane, un de mes catcheurs favoris. C'est le personnage que j'aime et le style de catch. Larry Kane est toujours dans mon cœur, voilà. D'autres l'aiment, d'autres l'aiment pas, mais moi j'adore. Et ensuite on va commencer avec l'opener de la soirée, un match par équipe, 3 contre 3. Chris Benoit, Rhino et Spanky, qui est que nul autre que Brian Kendrick contre les FBI et John Cena qui était encore heel à cette époque. Match très 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 court de à peine 4 minutes. Mais ça part dans tous les sens, ça se regarder. Il est assez sympa. Avec la victoire bien sûr de John Cena et des FBI. Ensuite vient le match par équipe entre Test et Scott Steiner contre la Résistance. C'est bien sûr Sylvain Grenier et René Dupré. Alors j'ai bien aimé, ce match était aussi à court. Hein. Il dure à peu près 6 minutes, 5-6 minutes. Mais c'était pas mal, pareil, ça part bien dans tous les sens. Avec la victoire des Français, à cause de Test qui met un Bigfoot à Scott Steiner sans faire exprès. Mais je crois qu'après, ils vont rentrer en rivalité les deux avec la belle Ceci Kibler, qui était à l'époque dans le coin de Test et Scott Steiner. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match, il est assez cool. Ensuite vient le troisième match de cette soirée. Un match de l'échelle entre Eddie Guerrero et Tajiri contre les champions, la Team Angle, Charlie Haas et Shelton Benjamin. Très bon match. C'est pas l'un des meilleurs matchs de l'échelle que j'ai vu, loin de là, mais il est sympa. Avec la victoire d'Eddie Guerrero et Tajiri qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Alors là, si vous savez pourquoi ce n'était pas Chavo, parce qu'il ne le montre pas dans l'extrait avant le match, et comme bien sûr je ne regarde pas les Raw ni SmackDown de l'époque, eh bien dites-moi si vous savez pourquoi Eddie Guerrero n'était pas avec son neveu Chavo pour ce match. Donc voilà, comme je disais, c'est un match de l'échelle, il est assez bon. Des spots assez sympas, voire même dangereux. Un petit botch de Tajiri, un peu dommage. Mais Eddie et Tajiri deviennent champions, voilà. Après, on passe à une Battle Royale pour le titre intercontinental. Ils étaient une dizaine, hein. Il y avait Lance Storm, Kane, Test, Val Venis, Rob Van Dam, Goldust, Chris Jericho et Butcher T. Elle est assez courte, elle dure 12 minutes. Mais bon, voilà, hein, c'est une Battle Royale. Ça dure pas des heures et des heures. Mais j'ai bien aimé, avec des bons catcheurs de la main card pour cette époque. Et la victoire de Christian. Mais normalement, c'est Butcher T qui avait remporté ce match initialement. Mais l'arbitre était un peu avait été sonné par Christian, justement. Booker T avait éliminé Christian d'abord avec son super kick. Mais comme l'arbitre était KO, il n'a pas vu. Donc les deux remontent sur le ring. Et c'est bien sûr Christian qui frappe Booker T avec la ceinture. Et puis ensuite élimine Booker T. Et Christian devient le champion intercontinental en 2003. Car le titre était vacant. Et c'était la légende Pat Patterson qui avait apporté le titre en début de match. Ensuite, c'est pas vraiment un match. Ça, c'est pas du tout un match. C'est un Bikini Challenge entre Torrie Wilson et Sab. Bon, bah voilà. Hein, c'est pas un match de catch. Bon. Une petite pause dans ce DVD, pardon, pour voir les deux corps
de ces jeunes femmes en soutien-gorge et string. Bon bah voilà, hein. Pour ceux qui aiment, c'est cool. Ceux qui n'aiment pas, bah passez, hein. Et ensuite vient un match entre deux légendes. Mr. America, qui est nul autre que Hulk Hogan, contre Roddy Piper. Bon bah voilà, faut pas s'attendre à du grand catch. Le match est court aussi, 5 minutes. Voilà, mais ça fait toujours plaisir de voir Hulk Hogan dans un ring, Roddy Piper également. Bon bah pas grand chose à se dire, sauf la victoire de Hulk Hogan. Voilà. Et ensuite vient l'un des deux premiers main events de la soirée. Le match pour le titre de champion du monde poids lourd entre Triple H et Kevin Nash, les deux meilleurs amis. Mais à cette époque, les deux meilleurs ennemis. J'ai été franchement très déçu par ce match. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à un vrai match qui dure au moins 15-20 minutes. Et ben non, c'en est rien. Il dure même pas 8 minutes. Voilà, victoire de Kevin Nash par disqualification. Car l'arbitre a mis un coup de sledgehammer à l'arbitre. Mais enfin voilà, à cette époque, c'est dommage. Hein. Dans quasiment tous les matchs de Triple H, l'arbitre est au sol, pas Ric Flair ou Triple H. Bon voilà, Triple H hein, qui jouait vraiment un très bon heel. Mais voilà, pour moi c'est un peu saoulant, ça commence à devenir saoulant de voir tout le temps l'arbitre KO. Surtout voilà, que si vous connaissez la mécanique, bah, c'est toujours le face, le gentil qui a le dessus au moment là, et voilà. Mais franchement, je m'attendais à un match assez violent, brutal, entre les deux meilleurs amis ennemis. Mais il n'en est rien. Franchement, je suis très déçu. Ensuite, un match en Fatal 4-Way pour le titre Women's entre Jazz la championne, Jacqueline, Trish Stratus et Victoria. Pareil, match court, 5 minutes. Rien à dire sur ce match. Hein. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Voilà. Je vous dis rien de plus, quoi. Je peux pas vous dire de plus. Parce qu'évidemment, il ne montre pas grand-chose dans ce match. Et ensuite vient le main event de la soirée entre Brock Lesnar et Big Show pour le titre de la WWE. Et bien, ce match, j'étais assez surpris parce que je m'attendais, comme ce DVD soit moyen. Eh bien non, il n'en est rien. C'est l'un des meilleurs Brock Lesnar Big Show que j'ai vu de ma vie, si ce n'est le meilleur. Voilà, en plus en match de la civière, bonne stipulation. Voilà, Brock Lesnar qui démontre toute sa force. Le Big Show également. Un bon match de catch entre deux poids lourds. Voilà, c'est un bon match de catch poids lourds. Le meilleur match de la soirée, clairement. Mais bon, voilà. Enfin, la fin est assez cool. Si vous avez vu le match, vous devez en souvenir. Mais voilà, le match est assez sympa. Le DVD, malheureusement, n'est pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. C'est très dommage. Voilà, si vous faites collection, bah malheureusement, je vous dis qu'il n'est pas à prendre dans votre collection. Ce DVD n'est pas nul. Mais voilà, on s'attend à beaucoup mieux. Surtout en voyant l'affiche, et ben... Voilà. C'est dommage. Le PPV n'est pas n'est pas bon. C'est pas nul, mais c'est pas bon non plus. C'est très dommage. Ça fait déjà 2 DVD de suite avec le Backlash. Bon, bah, espérons que la suite soit meilleure. Bon, désolé, la vidéo est aussi très courte, mais j'ai rien d'autre à vous dire de plus que sur ce DVD qui n'est pas à prendre dans vos collections. Et bien voilà, si vous avez aimé ma review, vous lâchez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les nouvelles notifications des reviews. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Allez, salut!